qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. On en a deux. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. Dans cette chronique, on va regarder un autre outil de base pour débutants, pour experts même. Il s'agit du fer à souder. On va analyser, comme il faut, les caractéristiques d'un bon fer à souder. Je vais vous donner des petits trucs. Je vais vous dire quoi éviter. Donc, vous serez équipé avec un outil professionnel ou semi-professionnel qui pourra faire un excellent travail pour des années à venir. J'ai pris beaucoup de notes. On y va. Voici un exemple d'un bon fer à souder. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un Weller WP35. Qu'est-ce qui fait un bon crayon fer à souder? D'abord, une fiche incluant une mise à la terre. Votre fer se doit d'être à l'épreuve des décharges électrostatiques pour ne pas endommager votre circuit électronique. Donc, bien important, fiche à 3 prises. Ici, on a une fiche nord-américaine, mais le même principe s'applique ailleurs dans le monde. Il y aura aussi fort probablement une bonne prise en caoutchouc. Un bon fer aura une prise qui fait que même si le corps du fer devient assez chaud, la prise en caoutchouc va vous épargner le bout des doigts. Un bon fer va se prendre comme ça, avec les doigts sur la prise. Ensuite, ce sera un fer d'une marque connue. Je vous en nomme quelques-unes. Weller, Cooper, qui est devenu Apex, Hangar, ACO et Metcal. Ce sont les marques d'expérience, ce sont les marques qui sont les plus réputées pour les fers à souder. Pour un bon fer, la température sera vraisemblablement spécifiée dans la description. Si ce n'est pas écrit sur le fer, ce sera vraisemblablement spécifié. Dans ce cas-ci, on parle de 850 Fahrenheit. Je vous avoue, je n'ai pas fait le calcul en Celsius. C'est un fer américain, donc il le spécifie en Fahrenheit. 850 doit jouer dans les 450 Celsius peut-être, dans ces coins-là. Ensuite, un bon fer aura différentes pointes de disponibles. Bon, voici quelques-unes. On a une pointe fine. Je crois qu'ici, il y en a une. Pointe plus large. Il y en a de tous les types. Des pointes. J'ai simplement celle-ci, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, très facile à remplacer. Tout ce qu'on a à faire, c'est dévisser la molette ici, l'enlever, remplacer la pointe. Quand le fer est super chaud, on le prend avec nos doigts. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, ça brûle, mais non. On fait ça évidemment quand c'est froid, sinon on doit prendre une paire de pinces, ce qui est moins amusant, mais je l'ai déjà fait, comme ça. On dévisse. En fait, c'est plus simple de tourner le fer. On met ça sur une plaque de métal, normalement. On retire la pointe, on la met sur une autre plaque de métal, on prend la suivante, et ainsi de suite. On rassemble. Pas plus compliqué que ça, d'accord? Bon, alors, voilà, ça se fait même quand c'est chaud. Mais, très important, on peut remplacer les pointes. Un fer à souder dont les pointes ressemblent à ceci, on voit ça souvent. En général, ce sont des fers à souder de moindre qualité. Soit qu'il y ait un filet, soit qu'il n'y en ait pas, mais il va souvent y avoir une vis au bout du fer à souder pour coincer la pointe. Je vous en montre un modèle que je n'ai pas, mais je vous montre une photo. Ce genre de fer, je peux même vous montrer plus qu'une photo. Évitez ça à tout prix, pour multiples raisons. Il n'y a pas de mise à la terre, entre autres. Et les pointes variables, de grosseur variable, ne sont pas disponibles. Ce genre de fer va se vendre quelques dollars, souvent. Moins de 10 $, moins de 20 $. Évitez ce genre de fer. Vous êtes capable de mieux que ça, je suis convaincu. Donc, pièce de rechange aussi, pour un fer à souder. La molette, pas de problème, ils l'ont en stock. Des pointes variables, pas de problème, ils les ont en stock. Mieux encore, l'élément chauffant, au complet. Pas de problème, ils l'ont en stock. D'accord?
Alors, il s'agit juste de s'aligner quand on le remet, par contre, faire un bon travail pour ne pas l'endommager. Voilà, c'est fait. Alors, je remets ça ici. Je peux remplacer l'élément chauffant si je le désire. Ça aussi, c'est l'apanage d'un bon fer à souder. Pièce de rechange, élément chauffant remplaçable si nécessaire. En termes de puissance, je vous dirais que de chercher un fer à souder dont la puissance est de plus que 30 watts. Celui-ci, c'est un 35 watts. N'importe où entre 30 et 50, je vous dirais, c'est la norme pour ce genre de fer à souder-là. Si vous prenez un fer plus petit de 20 watts, 15 watts, 20 watts, il va avoir peut-être un peu plus de difficulté à faire des soudures lorsque la surface est plus grande. C'est soit que c'est un plan de masse en cuivre ou que vous utilisez une pointe très grosse. Il est possible que ça soit difficile d'accomplir la soudure avec un fer de plus petit wattage. Donc, je vous suggère fortement d'y aller avec un fer d'au moins 30 watts. D'accord? Enfin, une chose bien importante, je l'ai mentionné dans les multimètres et je le mentionne encore, approbation, s'il vous plaît, homologation d'organismes sérieux, CE, CSA, UL, ULC, des approbations au point de vue sécuritaire, point de vue sécurité, très important d'avoir ce genre d'approbation sur un fer. Si vous faites venir un fer d'un pays asiatique, il est fort probable qu'il n'y aura pas d'approbation décrit dessus. Et s'il y en a, on peut se poser la question si effectivement c'est vrai ou ça a été une contrefaçon. Donc, recherchez des approbations. Si vous en tenez à des marques connues, celles que je vous ai nommées, il n'y a aucun risque à y avoir. Vous aurez un fer de très bonne qualité, sécuritaire, avec une mise à la terre qui ne vous causera pas de problème. Maintenant, on va regarder quelques petits accessoires additionnels qui sont utiles d'avoir lorsqu'on fait de la soudure. Le premier accessoire, qui à mon avis est très important, est le support de fer. Un support de fer, ça nous permet de travailler efficacement, sécuritairement. On sait où le fer est, on sait qu'il n'y a aucun risque lorsque le fer est dans son support. Il y a un modèle ici que je vous montre. Ce n'est pas un modèle dispendieux, c'est quelques dollars. Fait de métal, dans ce cas-ci c'est de l'acier. Il y a même un anneau en céramique sur lequel le fer repose. Alors pourquoi? Un support sécuritaire, il est toujours en place, stable sur le bureau, il ne risque pas de rouler et de tomber. Vous avez vu un petit support tantôt sur la photo qui vient avec un fer de basse qualité. Gardez ça le plus loin possible. Il y a des fortes chances qu'en bougeant le fil d'alimentation, le cordon, que le fer tombe. Avec un support comme ça, ça n'arrivera pas. On a un travail à faire, hop, on essuie sur l'éponge, on fait notre soudure, on ressuie à nouveau, on dépose. Passe à la chose suivante, hop. À une main, tout se fait avec charme. Parlant de l'éponge, celle-ci a été utilisée comme vous voyez. C'est bon d'avoir un support avec un bac à éponge. Tout est concentré au même endroit et comme je vous dis, d'un seul geste, on peut essuyer. L'éponge, on la mouille avant de travailler, avec de l'eau, tout simplement. On la sature d'eau. Et ça va être bon pour quelques jours avant qu'elle sèche complètement. Elle garde toujours la pointe brillante et propre pour un travail suivant. Alors voilà, très important, l'éponge en passant, ça se remplace. Vous pouvez acheter une éponge de rechange. Et oui, elle est comprimée complètement. Lorsque vous mettez de l'eau dedans la première fois, elle se gonfle. Éponge remplaçable. Accessoire suivant, la pompe à dessouder. En voici deux modèles. OK. La pointe va résister à la chaleur. Très important. Je ne vous montrerai pas en détail comment l'utiliser, mais essentiellement on chauffe, on liquéfie la soudure et on la tire. Donc ce qui libère complètement la soudure, du point de soudure, du trou, etc. Deux modèles, en voici un autre. Celui-ci est plus utilisé dans les milieux professionnels. Cette pompe-là est antistatique, donc elle est acceptable sur un plancher de production. Et voilà. Celle-ci a un volume d'air beaucoup plus gros que la précédente que je vous ai montrée. Celle-ci est peu dispendieuse, fonctionne bien,
C'était ma première pompe pendant plusieurs années, mais je me suis procuré une meilleure. Il existe d'autres modèles. C'est bon à avoir une pompe lorsqu'on fait de la réparation. Mais je vous dirais même que c'est essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires? Bien sûr. Il y a ceci, le tressage à dessouder. Alors, ça sert à emporter la soudure, un peu comme la pompe, mais de façon plus douce et plus, je vous dirais, et plus complète. Ça va vraiment attirer toute la soudure sur le tressage. Et très utile encore une fois, lorsqu'on fait de la réparation, on veut enlever une pièce, on veut nettoyer une surface avant d'en poser une nouvelle. Il y a différentes largeurs, c'est pour ça que j'ai différents rouleaux ici, qui sont empilables les uns sur les autres. Et donc, c'est bon d'avoir de quelques largeurs. Pas très cher, quelques dollars. Très utile. L'accessoire suivant, la troisième main. Quand on fait de la soudure, c'est important d'avoir nos deux mains libres. Il est extrêmement difficile de tenir un objet tout en le soudant. Pourquoi? Parce qu'on doit venir appliquer la soudure aussi. Donc, nos deux mains sont occupées. Alors, avec un petit accessoire comme celui-ci, la troisième main, il y en a de tous les modèles. Un étau pourrait faire l'affaire aussi, mais j'aime bien cet accessoire très ajustable qui nous permet d'articuler comme il faut les deux pinces alligators pour pouvoir faire tenir les objets ensemble, pour pouvoir ensuite les souder. Très utile, quelques dollars, ça vaut la peine. Les accessoires suivants, évidemment, la soudure elle-même. Moi, je préfère de la soudure au plomb. La soudure habituelle au plomb qu'on utilise est une soudure faite de 63% d'étain et 37% de plomb. C'est écrit sur la soudure. Sachez ce que vous achetez. C'est toujours écrit 63-37 habituellement. C'est pour la soudure avec plomb. La soudure sans plomb, c'est un ratio de plus de métaux dont le cuivre, l'argent, l'étain et j'en passe. Moi, à la maison, je ne l'utilise pas. Au travail, on l'utilise presque exclusivement. Mais je préfère utiliser la soudure au plomb étain. Donne une meilleure soudure, de meilleure qualité, dans un environnement, avouons-le, qui est moins contrôlé à la maison. Donc, soudure au plomb. Écoutez, le facteur environnemental, moi, il me reste des rouleaux de soudure à la maison. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, je vais les utiliser. Et le peu de soudure que je fais, avouons, je ne suis pas une industrie. Donc, en industrie, je comprends qu'ils veulent éliminer le plomb. Mais il y a beaucoup d'autres produits chimiques qui devraient se concentrer à éliminer. Donc ça, c'est un gros débat. Je n'entrerai pas plus dans le débat. RoHS et ainsi de suite. Réduction des matières dangereuses. Moi, je fais de la soudure au plomb étain. C'est votre choix. Il y a différentes grosseurs, évidemment. Et il y a différents types, dont un qui contient du flux. Flux, on dit en anglais. J'imagine qu'on dit du flux ou du flux en français. Donc, il y a un liquide inséré à l'intérieur de la soudure qui permet d'améliorer la qualité de la soudure. Il y a deux types de flux disponibles sur le marché. Il y a le type Rosin. J'en ai deux exemples ici, de deux marques différentes. Et il y a le type, ce qu'on appelle le No Clean, donc sans nettoyage, qui n'est pas du rosin. Rosin, c'est une matière naturelle qui vient d'une plante en passant. Et donc, il y a aussi le type No Clean, qui est plus sophistiqué, qui est utilisé plus ces jours-ci en industrie que le flux à la rosine. Mais fonctionne très bien. Les pros ne font jamais de soudure sans avoir du flux. Donc, si on remplace une pièce, même un petit condensateur, une petite résistance, même en montage en surface, vont toujours avoir la petite bouteille applicatrice de ce genre ici, avec une aiguille, pour appliquer du flux et ensuite souder. Ça donne un très bon résultat. Habituellement, ils vont prendre de l'alcool isopropylique pour nettoyer à la fin. Moi, je trouve une bobine de 500 grammes très pesante à manipuler. Puis je n'aime pas dérouler des pieds pour pouvoir des pieds de soudure pour pouvoir laisser la bobine à côté. Alors, ce que je fais à la place, je prends une petite bobine comme celle-ci. Ça peut être une bobine de fil à coudre. Mais moi, j'ai utilisé, c'est de la soie dentaire. Les petites bobines dans les cartouches de soie dentaire. Donc, on ouvre la boîte et on retire la bobine. On peut écrire dessus le type de soudure. Dans ce cas-ci, 63-37.
Et j'en mets quelques mètres dessus et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. C'est plus simple à utiliser. Voilà un autre petit truc intéressant. Un autre accessoire d'intérêt, c'est le fer portatif. Celui-ci est au butane, fabriqué par Weller. C'est un fer totalement autonome et très utile lorsqu'on travaille autour de la maison. Si, comme moi, vous devez grimper dans une tour d'antenne ou travailler sur des antennes, même au niveau du sol, c'est bien utile d'avoir un fer comme ça. Évidemment, l'avantage, c'est qu'on se promène partout. Il est très puissant. Il y a un contrôle de température dans le bas, donc il est à puissance ajustable. Et on le remplit avec une bouteille de butane qui est disponible dans les pharmacies, dans les magasins à grande surface. Tout simplement en l'insérant dans le bas, comme un briquet. Et on remplit le fer. Il y a une fenêtre qui nous permet de voir le niveau du liquide dans le bas ici. Alors ça, c'est utile. C'est pas donné par contre. C'est au moins 50, 60, 70 $, si je me rappelle bien. Je me suis payé un petit luxe. Quand même utile. Autre chose à vous montrer. Un restaurateur de pointe. C'est une petite capsule. J'ai perdu le couvercle, malheureusement. C'est fabriqué par les grands fabricants de fer à souder. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites billes de soudure à l'intérieur du contenant avec des produits chimiques. Et lorsque notre fer est bien chaud, tout ce qu'on a à faire, c'est à le laisser pousser dans la surface ici. Donc, il va faire fondre une partie du matériau qu'il y a là-dedans. Et il va nettoyer la pointe et réappliquer de l'étain, du plomb éteint, pour rendre à nouveau votre pointe brillante et la soudure va y coller très bien. Je n'utilise pas ça souvent, mais il se peut que lorsqu'on oublie un fer allumé pendant très longtemps, à la longue, qu'on perde la surface où la soudure colle à la pointe. Alors, avec un restaurateur de pointe comme ça, c'est merveilleux, ça fait un excellent travail et ça nous ramène notre pointe dans un état presque neuf. Donc, utile à avoir. Maintenant, une autre chose à vous mentionner. Attention, je vais vous faire peur. Ah, mon Dieu! Je vous montre ce fer à souder, type pistolet. Pas tant pour vous convaincre d'en avoir un, parce que vous devinerez qu'on ne fera pas de la microélectronique avec un fer comme ça. Mais ça existe. Peut-être vous en avez un dans votre garage. Ça peut être utile lorsqu'on travaille sur des gros objets. Par exemple, lorsqu'on veut souder un câblage d'alimentation du secteur 120-240 volts sur un commutateur dans un boîtier. Il se peut que les bornes et le calibre du fil qu'on utilise nécessitent un fer très puissant. Alors, j'en ai un. Ne croyez pas que j'en ai pas besoin, mais je m'en sers pas sur des plaquettes électroniques. Quand même utile à avoir. Le nerf de la guerre, c'est le prix. Alors parlons-en des prix. Pour un fer de bonne qualité, vous devriez vous attendre à payer aux alentours de 50 à 60 $. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, si vous magasinez. Mais je pense que ça en vaut le coup. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, vous aurez ce fer longtemps. Et ça vaut la peine d'y mettre le coup pour un fer qui aura des accessoires disponibles, différentes pointes, etc. Évitez le plus possible les fers bon marché, qui viennent soit dans des ensembles avec d'autres outils, ou qui viennent carrément par la poste, ou qui sont vendus dans des magasins qui ne se spécialisent pas en électronique. Donc, allez dans un magasin spécialisé, vous aurez là du service, des pièces et un produit de bonne qualité. Alors voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions pour d'autres chroniques, n'hésitez pas à m'en faire part en dessous du vidéo. À la prochaine!